Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, plusieurs entrepôts partis en fumée hier au marché à Nkopé à Lomé. Les commerçantes de tubercules et de céréales sont les plus touchées. Apprécia se donne des orientations pour une lutte efficace contre la corruption. Sa nouvelle stratégie repose sur 3 axes dont un plan quinquennal budgétaire 2022-2027. Les candidats aux élections présidentielles françaises connaissent leur sort depuis hier. Si Marine Le Pen et Emmanuel Macron affûtent leurs armes pour le second tour, les candidats ayant moins de 5% préparent le remboursement des frais de campagne électorale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Difficile pour elles de s'en remettre. Les commerçantes du marché Le Togo à Nkopé ont perdu leurs biens hier dans l'incendie de ce marché. Cet incendie survenu la nuit aux environs de 19h a dévasté plusieurs entrepôts, laissant les femmes en détresse. Kilim Poyodi, Clarisse Tombité. Des commerçantes en larmes devant leurs marchandises complètement ou presque calcinées, c'est l'ambiance que l'on peut constater ce lundi au marché de Nkopé. Désabusées, étonnées devant l'ampleur des dégâts qu'elles découvrent, certaines commerçantes en sanglots s'expriment. C'est mon mari qui m'a appelé que le marché est en feu. Quand je suis arrivée, effectivement, le marché était en feu. C'était un grand feu, mais on ne nous avait pas laissé de rentrer là-dedans. On m'a appelé vers 19h comme ça. On m'a dit que le marché a plus feu. On est venu ici. On a refusé de rentrer. Je suis reparti. Pour l'heure, la mairie Golf 4 envisage de répertorier les commerçantes dont les marchandises ont péri. Souleymana Alassani, secrétaire général de la mairie. Nous avons déjà donné des instructions pour qu'on les recense avec les lieux. Après, maintenant, on va aller dans les mesures de chiffrage où on va voir évaluer les dégâts en chiffres et en matière qui sont faits. Il y aura une réunion du conseil municipal que le maire va convoquer pour pouvoir prendre des dispositions dites aux investigations liées aux dégâts matériels, en ce qui concerne les réparations à faire et des mesures appropriées pour revoir l'aspect des installations et de toutes les infrastructures dans le marché d'Nkopé. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Merci à vous, Clarisse Tombité. Le secrétaire général de la commune Golf 4 a également signalé que l'incendie n'est pas d'origine criminelle. Par rapport à ce qui était sur les lieux, à partir de 19h, il s'est déclaré un feu qui se situait un peu au centre du marché là-bas, où c'est des hangars de fortune qui a été constaté par un véhicule qui était arrivé, qui déchargeait très vite. Les discussions ont commencé. Le travail d'arrêt du feu s'est enclenché. Il ressort que ce n'est pas un incendie criminel, mais c'est peut-être que c'est un feu qui a été par rapport à cela. Donc ça n'a pas été de prudence constatée et cela a causé ces dégâts. Le maire du Golf 4, Jean-Pierre Fabre, qui était hier et ce matin sur le lieu, a apporté sa compassion aux commerçantes. Ce matin, nous sommes venus pour témoigner notre solidarité et notre sympathie aux victimes des incendies. Et pour leur dire également que, en tant qu'autorité municipale, nous allons essayer de réfléchir pour voir quelle contribution nous pouvons apporter pour les soulager de leur peine. Quand l'incendie s'est déclaré hier, on a été informé, on est venu. J'ai vu en action les jeunes du quartier qui essayaient d'aider à mettre fin au développement de l'incendie. J'ai vu également en action les sapeurs-pompiers. Je les remercie pour leurs interventions. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La suite de cette édition, Aplusia se donne une boussole. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a adressé son rapport provisoire de la stratégie nationale de lutte contre ce fléau ce matin à Lomé. Cette stratégie nationale adoptée provisoirement à Kpalimé la semaine dernière contient 3 axes. Il s'agit notamment de la mise en place d'un conseil de pilotage qui sera appuyé par un secrétariat technique, de la mise sur pied d'un inventaire et d'une proposition d'un plan quinquennal. Et Sorana Wiao, président de Aplusia. Les 3 activités que le comité de planification a réalisées à Kpalimé, à savoir les outils de mise en œuvre, le cadre de performance et le plan d'action quinquennal budgétisé, sont aujourd'hui soumis à l'appréciation du comité de pilotage. C'est le plan opérationnel. Dans ce plan-là, il y a toutes les actions, toutes les activités que nous devons réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie, secteur par secteur. Il s'agira enfin de faire un plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées 2022-2027. Lissada Sissé, consultant international de lutte contre la corruption. Nous sommes actuellement presque vers la dernière rampe de l'élaboration de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Togo. Cela veut dire quoi? Nous sommes actuellement dans la phase de la planification opérationnelle. Qui dit opérationnel pense au plan d'action. Parce qu'une fois que la stratégie a été adoptée, on doit élaborer un plan d'action quinquennal pour les 5 années à venir. Ce plan d'action sera sorti un certain nombre d'activités que le gouvernement mettra en œuvre pour permettre au pays de réduire de manière drastique la corruption et les infractions assimilées. La page dossier de cette édition, chaque être humain en venant au monde a un talent. Ce talent se manifeste souvent dès le bas âge par des comportements inhabituels, mais les parents ne s'en rendent vite compte pour mieux orienter l'enfant. Comment détecter un talent chez l'enfant pour l'aider à être un leader? C'est un dossier de Nathalie Panigué. L'un des secrets pour dénicher les talents cachés de son enfant est de le surveiller, guetter son comportement et d'écouter. Et Sivi Bossou Seydjede, femme leader. Vous verrez un enfant chanter toute la journée et dans nos cultures, on va lui dire, tais-toi, on dit d'étudier, toi tu es là en train de chanter. Ou bien un enfant qui passe tout son temps à détruire les jouets, à les reconstruire, un ingénieur en devenir, et puis on va le taper tout le temps pour dire, toi tu détruis trop les choses. Alors que dès cet instant-là, on peut se demander, mais pourquoi il réagit comme ça? Moi par exemple, travailler avec la jeunesse, créer un centre aujourd'hui, Maison TV5 Monde, c'est un rêve de collégienne. Les choix que nous faisons déterminent qui nous serons, où nous irons. L'influence se pose donc comme une des valeurs fondamentales qui aident l'enfant à se retrouver sur la voie d'un bon leader. Retrouvons Essivi. Quand on parle de leader, on pense que c'est le dirigeant. Non, le dirigeant est devant. Le leader, à travers ses actions, entraîne naturellement les gens vers lui. Et il exerce son influence. Et toute personne a une influence. Quand on connaît son domaine de compétence, quand on connaît son talent et qu'on travaille à cela, on entraîne les autres avec soi et on devient naturellement leader. Le leader peut se retrouver partout. Même dans nos villages, nous avons des mamans qui dirigent les groupements, qui dirigent des communautés, qui sont de vrais leaders. Pourtant, on les oublie. La pratique de ces conseils assurera un meilleur devenir des enfants. Merci à vous Nathalie Panigué. Les producteurs agricoles se sécurisent. Ils se regroupent dans une assurance. L'idée est de parvenir à éviter les pertes, que la saison soit moins pluvieuse ou pas. Avec ces engagements, le Togo prend d'avance sur la famine annoncée en Afrique de l'Ouest par l'organisation onusienne, la FAO. Geneviève Kouno. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, plus de 250 millions de personnes seront en famine en Afrique. Au Togo, les autorités anticipent en créant une assurance pour les agriculteurs. David Accueilli, directeur général de l'ORICA La Barrière, explique le contexte de la création de cette assurance. Il était important pour nous de trouver des solutions concrètes lorsque ces agriculteurs sont dans des difficultés, qu'ils puissent s'en sortir et pouvoir poursuivre leur activité. C'est là l'objectif de ce projet, de cette assurance. Les producteurs agricoles s'organisent pour cette assurance. Le coordonnateur du mouvement des agriculteurs MAPTO, Procom Papabia, salue le lancement de cet engagement. Ce projet, pour nous, Organisation de producteurs agricoles, est une réponse en demande de services assurantiels que les membres expriment depuis des années. Nous nous réjouissons pour la présence de cette opportunité qui permet aux paysans qui voudraient bien assurer leur production. Avec l'ORICA, un dispositif d'accès des paysans
à ce produit a été mis en place. Tous les producteurs agricoles du Togo ont été formés sur cette initiative. La série de sensibilisation sur les réserves administratives se poursuit sur votre chaîne. Aujourd'hui, le directeur général de l'urbanisme procure des conseils sur la nécessité du respect des biens publics. Dake Kofi Kouma. Vous savez que ce qui est pour le public, un individu ne peut pas s'en faire sa propriété. Ça veut dire que vous privez tout le reste de la possibilité d'utiliser ce bien public. Les signataires et les acquéreurs peuvent régler le problème entre eux, se hâter pour prendre les dispositions nécessaires pour voir ceux qui leur ont vendu ces terrains afin qu'ils puissent régler ça entre eux. Sinon, au niveau de l'État, sa réserve administrative est restée intacte. La réserve reste la réserve. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières, du stress pour les candidats malheureux aux élections présidentielles en France. À l'issue du premier tour, les résultats ont dégagé Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le deuxième tour du scrutin. La pression financière est cependant grande sur les candidats n'ayant pas atteint 5% des voix. Ils doivent rembourser les frais de campagne. Charlotte Ahar. Ces derniers doivent verser chacun un montant à l'État. Il s'agit des candidats ayant obtenu moins de 5% des suffrages. Selon la loi, le plafond s'élève à 16,851 millions d'euros pour les candidats en course au premier tour et 22,509 millions d'euros pour les finalistes au second tour. Le remboursement des frais de campagne se fait en fonction du nombre de voix obtenues. Plusieurs candidats sont dans le cas. Dès hier soir, le candidat écologiste évoquait la situation financière de son parti, Europe Écologie Les Verts, dans son discours. Yannick Jadot a appelé les militants à un soutien financier pour poursuivre le combat. De son côté, Valérie Pécresse a appelé ce lundi à une aide d'urgence créditée de 4,8% des voix selon les dernières estimations. La candidate Les Républicains évoque une situation critique également pour son parti et elle-même. Défaite historique pour le Parti socialiste, mais pas de faillite. La gauche socialiste a enregistré son plus bas score pour une élection présidentielle avec moins de 2% des voix obtenues pour Anne Hidalgo. Charlotte Ahar, la campagne pour le second tour a commencé face à face Emmanuel Macron, Marine Le Pen comme en 2017. Qui sera le gagnant? Rendez-vous le 24 avril prochain. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Avant de se séparer, le rappel des titres. Plusieurs entrepôts partis en fumée hier au marché Ankopé à Lomé. Les commerçantes de tubercules et de céréales sont les plus touchés. Aplusiac se donne des orientations pour une lutte efficace contre la corruption. Sa nouvelle stratégie repose sur 3 axes, dont un plan quinquennal budgétaire 2022-2027. Et puis les candidats aux élections présidentielles françaises connaissent leur sort depuis hier. Si Marine Le Pen et Emmanuel Macron affûtent leurs armes pour le second tour, les candidats ayant moins de 5% préparent le remboursement des frais de campagne électorale. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg